Bonjour la famille. C'est avec plaisir encore d'être là pour vous, pour parler encore de nouveaux thèmes. Nous rencontrons dans nos vies des gens qui disent que non, mais moi je ne veux pas me marier parce que le mariage c'est l'enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dit, nous allons parler de ce thème intitulé "Les mariages, est-ce l'enfer ou le paradis?" Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous vous demandons de vous abonner, de liker et de partager. Cela nous fera aussi plaisir. C'est aussi un encouragement. Ne manquez pas aussi de mettre vos commentaires afin que nous puissions améliorer notre émission. Les mariages, c'est une étape où tout homme ou toute femme, à un certain âge, on est appelé à y être ou à y vivre. Mais par rapport à ce que les gens vivent, le quotidien des couples, c'est ce qui fait que certaines personnes trouvent que leur mariage, c'est un enfer. Combien de personnes on a rencontrées qui disent « Moi, j'ai vu l'enfer ». Ici, d'abord, nous voulons qu'on comprenne les deux termes « enfer » et « paradis ». Ça veut dire quoi? Nous utilisons « enfer » juste pour signifier la souffrance. Un mariage ou un couple qui n'est pas heureux. Un couple qui est dans les conflits, dans les querelles, dans les discussions, dans l'incompréhension totale. Un couple qui est même dans les bagarres, dans des troubles, dans les conflits. L'un ou l'autre se sent pas à sa place. Et lorsqu'il y a l'absence du bonheur, lorsqu'on ne se sent pas heureux, c'est à ce moment-là qu'on dit que j'ai vu l'enfer. C'est-à-dire l'autre est maltraité. La personne ne vit pas comme il fallait vivre. C'est comme si elle n'était pas à sa place. On va se poser la question, est-ce qu'il y a des mariages comme ça? Oui, il y a des mariages comme ça. Mais de l'autre côté, lorsqu'on utilise le terme paradis, ici on voit le bonheur. C'est un couple qui est heureux. Un couple où il y a l'ambiance, où il y a de l'harmonie. Non pas seulement les couples, mais c'est la famille même est en harmonie. À ce moment-là, la personne dit que j'ai vu le paradis dans mon couple. Alors, en ce qui concerne les mariages d'enfer, qu'est-ce qui fait que les personnes arrivent à ce point-là? Ici, nous voyons que tout commence par manque d'amour. Lorsqu'il y a manque d'amour, il y a beaucoup de choses qui vont s'installer. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas d'assistance, il n'y aura pas de collaboration entre les deux partenaires. Il n'y aura pas de mots de tendresse ni de mots d'amour. Il n'y aura pas de cadeaux et ainsi de suite. Parce que l'amour n'est pas là. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est là où l'homme ou la femme commence à regretter. Si j'avais épousé Pierre, si j'avais épousé Antoinette, je pouvais être heureux ou heureuse. Peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Qu'est-ce qui m'a poussé d'aimer cet homme ou de cette femme? Alors l'amour est très important. Voilà pourquoi même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, le choix du partenaire est un élément très important. Il y a des gens qui leur vie est cachée parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais il y a non pas seulement l'amour qui manque, mais il y a aussi des cas comme l'adultère. On a vu des couples qui vivaient bien, mais subitement, l'homme est tombé dans l'adultère ou la femme et tout a été basculé. La maison s'est écroulée, le couple s'est écroulé. Et à ce moment-là, l'homme ou la femme vit l'enfer. Combien de couples qui se sont divorcés, qui se sont séparés parce qu'il y a l'adultère au milieu d'eux? En ce qui concerne l'adultère, on doit faire attention. Ici, je donne un exemple d'une femme qui était mariée, mais qui avait des amants dehors. Or, l'amant qu'elle avait, qui avait beaucoup d'argent, il était malade de sida.
Mais la femme ne s'est pas se limiter seulement à un seul amant, mais elle en avait plusieurs, plus le mari qui était à la maison. Et étant devenue malade, maintenant elle demande la prière parce qu'elle reconnaît qu'elle a transmis à beaucoup d'hommes, voire même son mari à la maison. Et là, c'est une leçon pour ceux-là qui continuent encore dans l'adultère, que c'est un danger. Non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Cela est condamnable. Mais la plupart aussi des gens, des hommes, des femmes qui ont emprunté cette route, ils ont mal fini. Et lorsqu'un partenaire, un homme ou une femme qui a un partenaire qui est dans l'adultère, la personne vit l'enfer. Mais un autre élément, c'est lorsque le partenaire, l'homme ou la femme, est en voyage, des longs voyages, des absences prolongées. Lorsqu'un homme ou une femme est en Afrique et l'homme est en Europe, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Mais on vit l'enfer parce qu'on n'est pas ensemble, on ne fait pas de projet ensemble. L'autre élément encore qui fait qu'on vit l'enfer, c'est-à-dire il y a l'incompatibilité entre l'homme et la femme. Quand l'homme dit A, la femme dit X. Quand l'homme dit 1, la femme dit 1000. C'est-à-dire il y a l'incompréhension totale. Ça, c'est un élément aussi très important, c'est-à-dire la compatibilité, chercher à être un dans les pensées, dans la façon de voir les choses. Il y a des hommes aussi qui sont irresponsables. L'éducation des enfants, c'est une charge de la femme. L'homme n'est plus dedans. Il ne sait même pas dans quelle classe son enfant est. Et je me rappelle, j'étais quelque part, je demande à un monsieur, mais ton enfant est en quelle année? Mais le monsieur commence à chercher. Mais ça, ce n'est pas normal qu'un papa ne sait pas dans quelle classe est son enfant. Et c'est l'image même qui ne s'en occupe pas, c'est la femme qui est responsable. Tous ces genres de comportements font que un des partenaires se sent vivre l'enfer. Mais l'absence aussi, il y a des personnes qui sont même en prison. Une longue durée d'emprisonnement peut faire que l'autre partenaire aussi vit l'enfer. Un autre élément, c'est quoi? Lorsqu'on est, la priorité, c'est le travail. L'homme sort le matin, il revient, la femme est déjà partie, le travail de l'après-midi ou bien du soir. On a peu de temps de se voir. Mais quand c'est là, ça dure dans le temps, autant d'années. C'est-à-dire l'homme et la femme n'ont pas le temps de rester ensemble, de dialoguer. On peut avoir l'argent, mais est-ce qu'on est heureux? Non, on n'est pas heureux. Toutes ces histoires commencent à arriver petit à petit, qu'on voit dans le couple, on n'a pas le temps de dialoguer ensemble, de faire des projets d'avenir ensemble, de prendre des responsabilités ensemble, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ceux qui sont en couple, qui suivent cette émission, posez-vous la question, combien de temps vous sortez ensemble? Combien de temps vous vous êtes tenu la main? Que ce soit pour la promenade ou pour la prière ou pour une circonstance quelconque. Quand est-ce que vous vous êtes dit quand même de bonnes paroles d'amour? N'est-ce pas, il y a des couples quand ils ont commencé, l'homme disait à sa femme, mais tu es mon miel. La femme qui dit à l'homme, toi tu es mon ange. La femme qui reprend, mais tu es ma banane. L'autre qui dit, non, mais toi tu es mon... je ne sais pas quoi encore. Vous-même, vous allez ajouter, vous savez, non? Mais qu'à la fin, on devient méchant. Vous avez bien commencé, mais qui vous a dit de vous arrêter? Chérie, est-ce qu'il y a des couples qui s'appellent même des chéris encore? Et toutes ces choses, quand il y a l'absence, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, un autre élément, c'est quoi? La manque de satisfaction. Quand on est dans un couple, mais l'un ne se sent pas satisfait ou satisfaite. Ici, satisfaction à tous les plans. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais
la satisfaction. Est-ce que tu satisfais ta femme? Est-ce que la femme aussi, tu satisfais ton homme? Et si nous parlons, partant de la cuisine jusque dans la chambre à coucher, en passant par les salons. Lorsque ces choses manquent, lorsqu'il y a l'insatisfaction, quelque part aussi, on vit l'enfer. Non, mais j'ai vu parce que c'est juste pour une certaine période. La liste est longue de ce qui font que les gens vivent l'enfer dans les mariages. Mais ce que je voulais seulement dire, peut-être que vous vivez dans ce type de couple, mais je voulais seulement vous dire que c'est possible de changer votre couple d'enfer à un couple de paradis. Mais pour y arriver, sachez que ce soit le mariage d'enfer ou de paradis, chaque couple a la responsabilité de ce comportement. Ce n'est pas de l'œuf sur le plateau, mais il y a un travail. Ce n'est pas seulement par la prière. Seigneur, je laisse mon mariage entre tes mains, mais entre-temps, tu n'es pas obéissante à ton mari. Ou l'homme, tu n'aimes pas ta femme. La prière seule ne va pas agir. Mais toi aussi, il faut agir. Voilà pourquoi j'aime cet adage français qui dit « Le mariage est comme le jardinage. Il faut de l'amour, il faut des efforts et de la patience pour laisser croître quelque chose de beau. » Lorsqu'on est dans le mariage, il faut un peu de la patience, il faut un peu de sacrifice. C'est lui qui veut l'harmonie, c'est lui qui veut la paix, c'est lui qui veut un mariage heureux. Il doit aussi s'y donner. Posez-vous la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que mon mariage soit heureux? La femme ou l'homme? Qu'est-ce que moi j'ai fait qui fait que tout le temps on est en problème, on est en conflit, en dispute? Ici, nous comprenons que la responsabilité de chaque couple est entre vos mains. Il y a des couples qui se sont séparés parce que l'un ou l'autre n'a pas voulu renoncer à certaines choses. Pour que votre mariage d'enfer puisse être transformé en un mariage paradis, il y a des choses à faire, il y a des choses à renoncer. Il y a des choses à ajouter dans votre vie. Je sais qu'il y a je connais des hommes qui ne parlent pas beaucoup. Même pour dire à sa femme, chérie, je t'aime, ça c'est un problème. J'ai écouté quelqu'un dire, est-ce que nos papas, moi je n'ai jamais écouté mon papa dire à ma maman que je t'aime. Oui, ça c'est vrai, mais c'était leur époque. Mais à cette époque d'Android, c'est pour dire que nous sommes à une certaine vitesse qu'on ne peut pas comparer à la période de nos parents. Il y a eu des enfants qui, un jour, ils ont vu leurs parents se donner un bisou. Les enfants ont applaudi. Ils ont dit, mais nous voyons chez les parents de nos amis, ils s'embrassent, ils se donnent des bisous, mais vous, on ne vous a jamais vu. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre aux autres ou bien à nos enfants? Je ne veux pas dire que les bisous, c'est vraiment l'amour, mais ça fait partie de l'amour, c'est l'expression de l'amour. Comment tu peux dire que tu m'aimes, pas des bisous, pas tu m'as jamais dit que je t'aime? Parce que tout homme par nature, il aime et il veut aussi être aimé. Alors je voulais dire que c'est encore possible, il faut y travailler. Pour ceux-là qui sont chrétiens, ajoutez à cela la prière, la parole de Dieu. Et vous pouvez aussi vivre un mariage heureux. Les conséquences, c'est quoi? Lorsqu'on vit les mariages d'enfer, j'ai rencontré une dame qui son mari était un adultère à cause des soucis. Cette femme a eu l'AVC et aujourd'hui, elle est handicapée. Que cela ne soit pas ainsi. Alors nous comprenons qu'il y a les dangers lorsqu'on vit un mariage d'enfer, ça finit par la santé qui se détériore ou même des accidents. Pour ceux qui vivent un mariage de paradis, soyez bénis, continuez comme ça, ajoutez la crainte de Dieu, ajoutez le respect, et ayez des garde-fous pour ne pas tomber.
Vraiment, merci d'avoir suivi cette émission. Soyez bénis.